Bonjour à tous et bienvenue dans nos dimanches Espoir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un témoignage de Diane qui va pouvoir nous partager son expérience de vie par rapport à comment elle a pu faire des choix qui l'ont aidé à maintenir et préserver sa santé mentale. Alors, merci Diane d'être avec nous aujourd'hui. Bien, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi. Vraiment, je suis contente que tu sois là parce que ça va permettre de voir aux gens qui nous écoutent, vous allez découvrir, la personnalité de Diane, son histoire et surtout, comment est-ce que vous aussi, vous pouvez faire des choix qui peuvent vous amener finalement à préserver votre santé mentale et à ne pas tomber dans un bas fond, comme on nomme. Alors, Diane, je veux juste commencer à te poser quelques questions pour que les gens puissent savoir un peu ton background. Tu m'as parlé en pré-entrevue, si on veut dire, d'un événement spécifique qui s'est passé en 2015 pour toi. Effectivement. Oui. Alors, en fait, c'est qu'en 2015, j'ai eu un accident d'auto. Un accident d'auto qui a complètement changé ma vie. Mais sauf qu'il ne l'a pas changé immédiatement. Ça a pris quelques étapes. Cassure de bassin sacrum, il y a eu réhabilitation, il y a eu du temps à la maison, tout ça. Mais par contre, il y a eu un retour au travail qui a été trop rapide, trop précoce. Et ce qui a donné, entre autres, en 2016, c'était une année hyper difficile pour moi parce que j'avais des douleurs incroyables. Mais sauf que j'avais beau en parler, on ne l'entendait pas. Mais est-ce que moi, j'en parlais pour qu'on l'entende? On pourrait même aller jusqu'à se poser cette question-là. Alors, quand j'arrivais chez moi sur l'heure du dîner, je me couchais sur le dos, je couchais avec un coussin entre les jambes. Ce que je faisais, c'est que j'abaissais ma douleur pour être capable d'aller finir ma journée. Il est arrivé 2 événements suite à ça. En 2017, le premier événement, c'est une dame qui rentre dans mon bureau. Moi, j'étais chez Desjardins. Alors, elle n'avait pas de rendez-vous, mais elle demande si elle pouvait me rencontrer. Alors, mon adjointe me dit, Diane, Madame X voudrait te rencontrer. Oh, oui, c'est correct, je vais prendre quelques minutes. Elle rentre dans le bureau, elle ferme la porte. Elle dit, là, Diane, elle avait à peu près fin soixantaine, début 70, là, je ne me souviens plus exactement. Elle dit, Diane, t'attends après quoi, là? De quoi j'attends après quoi? T'attends après quoi, là? Ça paraît que t'as mal. On le voit, Diane, que tu souffres. Tu penses vraiment, toi, qu'il y a quelqu'un ici qui va venir te dire quand est-ce que tu vas prendre soin de toi? Pantoute, tout ce qu'ils veulent, c'est que tu continues à faire tes affaires puis que tu continues à rapporter à business. C'est ça qu'ils veulent. Quand est-ce que tu vas prendre soin de toi? Elle dit, moi, j'en ai eu un accident d'auto. Je le sais, c'est quoi? Elle en souffre encore parce qu'elle n'avait pas pris soin d'elle quand c'était le temps. Donc, écoute, là, ça a été comme un ben voyons donc. OK. Ben parti. Ça a dû déjà faire un choc parce que toi, dans c'est un choc certain, je ne m'attendais jamais à ça. J'imagine que tu ne peux même pas imaginer de ne pas travailler ou de prendre soin de toi. Toi, dans le temps, tu étais tout le temps dans l'action, c'était ça qui te faisait tout le temps. Oui. C'était comme let's go, on y va, puis on performe. Oui. Tu avais le syndrome de vouloir être la superwoman, de vouloir être bonne. Écoute, ça marchait, mes affaires fonctionnaient. Dans tout ce que je m'impliquais, ça fonctionnait. Je donnais l'énergie pour, puis ça fonctionnait. Donc, je n'étais pas mindée. J'ai tout le temps été mindée. On travaille dans la vie. Il faut travailler dans la vie, tu comprends? Et là, quelques semaines après ou quelques jours suivant cette rencontre-là, j'arrive au bureau et il n'y a plus rien qui fonctionne. Tu sais, quand tu arrives dans ton bureau, d'habitude, mettons, tu ouvres la lumière, tu vas porter ton manteau là, tu déposes ton sac à main à telle place, tu vas. Je faisais tout à l'envers. Tout à l'envers. Ben voyons, là, qu'est-ce que j'ai, moi? En tout cas. Donc, je commence ma journée et à un moment donné, je suis assis devant mon ordinateur, je suis en train de faire mon travail et ma gestionnaire m'envoie un pop-up. Elle me pose une question bien normale. Les larmes coulent. Là, ça me fait système d'alarme. Je repense à ce que la petite madame m'avait dit quelques jours avant. Ouais, je pense que je vais aller voir un médecin demain, je ne vais pas bien. Parce que mes douleurs étaient toujours là. OK? Donc, le lendemain, c'est samedi. Je n'ai pas pris congé. Ben non, je ne manquerai pas du travail pour ça quand même. Ça allait jusque-là. Ouais. Tu sais, là, je veux dire, hein? Alors, je vois un médecin qui me connaissait, heureusement, à l'extérieur. Donc, il savait qui j'étais, Diane. Et je l'ai rencontré pour d'autres motifs. J'avais d'autres raisons là, que ça, parce que je faisais du déni, là, moi, là. On ne peut pas aller consulter pour ça. Ben non, ça paraît très... Ça va passer. Hein? Ça va passer. Ah, c'est le genre de là, ça ne dérange pas. Prends des Tylenol, prends-en 10 par jour, ça va passer.
Dans le déni, j'étais dans un déni, c'est pas compliqué. Alors lui, à la fin de la rencontre, il me donne une prescription, comme je te disais tantôt, il me la glisse comme ça, mais à l'envers. Donc, je vois pas ce qui est écrit. Mais par contre, il me dit, regarde Diane, tu feras ce que tu veux, je t'ai donné ça, là, tu feras un choix. Là, j'ai pris la prescription, j'ai regardé, parce que de quoi qu'il me parle. Alors, c'était inscrit 1 mois d'arrêt de travail. Là, je le regarde, je dis, voyons. Il dit, Diane, tu es un dossier sac, va voir ton médecin de famille, réouvre ton dossier, occupe-toi de toi. Si tu ne fais pas ça, tu as le choix. Tu peux peut-être pas choisir ça. Tu t'en vas direct dans le mur. C'est ça les choix que j'avais. Donc, je l'ai fait. J'ai décidé de le faire, de prendre soin de moi. Puis, qu'est-ce qui t'a amené, admettons, avant de parler de qu'est-ce qui t'a amené à justement accepter de faire ce choix-là, finalement, pour prendre soin de toi, quand on est face à un choix, là, justement, là, de dire, OK, je m'en vais dans cette direction-là ou je m'en vais dans cette direction-là. Parce que c'est vrai que tu avais tous les symptômes, là, si on voudrait dire, là, au niveau de la douleur physique. À un moment donné, on a nos limitations. Puis quand on surpasse tout le temps nos limitations, à un moment donné, notre corps, il n'en peut juste plus. À un moment donné, il y a des émotions qui viennent à travers tout ça. À un moment donné, on n'est juste plus capable. Puis moi, souvent, j'ai une citation qui dit, soit on prend soin de notre santé ou un jour, on devra prendre soin de notre maladie. Ben, c'était en plein ça. Fait que là, c'était comme tu étais confronté un peu à ce choix-là. Puis c'est beau aussi que tu as été capable quand même de le voir avant que ça dégénère encore plus. Absolument, parce que heureusement que j'ai rencontré ces gens-là. La dame qui m'a parlé, ça, c'est un ange, moi j'appelle ça comme ça, mon doux Seigneur, elle a été guidée, elle, de venir me dire ça, parce que je ne m'y attendais pas. Alors, l'effet choc, surprise, réveil, là, tu sais, hey, réveil, là, c'était parfait. Et le médecin que j'ai vu, le fait qu'il me connaissait à l'extérieur, a fait que ça aussi, ça m'a permis de prendre du recul par rapport à ce qu'il me disait. Oh, attends un peu, là, s'il me dit ça, lui, là, c'est parce qu'il y a de quoi qui ne fonctionne pas. Alors, tout ça m'a aidé à dire, non, attends un peu, Diane, là, regarde, va voir, puis au pire, écoute bien, va voir, puis au pire, tu reviendras travailler. Oui, c'est ça. On va aller tenter un petit peu le terrain, mais on n'est pas obligé de faire un choix tout de suite. Mais c'est intéressant, ça, ce que tu dis. Ben non, t'as peu, il ne faut pas être trop vite, là. Hé, oh, oh. Non, congé 1 mois, je vais être là la semaine prochaine. Ouais. Mais je suis pas retournée. Je suis pas retournée. Jamais. Jamais retourner au travail et je ne pourrai pas y retourner. C'est fou, hein? Mais c'est beau de voir comment que notre cerveau, il veut rester dans la zone qu'il connaît, puis il est comme non, on va pas explorer trop loin, mais qu'il y avait quand même l'ouverture de faire, je vais aller me renseigner. Souvent, moi, je parle des étapes comme apporter à des... Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. On va aller découvrir. C'est quoi mes options? Qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est quoi les informations que tu as recueillies, on va dire, qui t'a amené à être capable de faire une décision, de dire, OK, oui, je vais le prendre, ce temps d'arrêt-là. Puis est-ce que ton temps d'arrêt, à un moment donné, quand tu as pris une décision, là, sais-tu, je vais prendre un temps d'arrêt pour 1 semaine ou il y a un moment donné où tu as fait, OK, je vais prendre un temps d'arrêt pour un certain temps? Il y a eu 1 semaine. Il y a eu l'étape d'1 semaine, là. Ça, c'est sûr et certain. Ben oui, écoute, il y a un peu, là, tu ne me feras pas avaler ça de même. Mais je te dirais que assez rapidement, mon corps, là, écoute, là, je ne travaillais plus, là. Ouais. Donc, là, oh, OK, il se passe ça. Non, c'est pas normal. C'est pas... Mon Dieu, comment ça que j'ai accepté ça? Donc, non, ça a été mon corps qui m'a parlé. Mon corps, il m'a montré que si je ne prenais pas soin de lui, le reste allait suivre. Là, si je comprends bien, c'est le fait d'être en arrêt que tu as pu être encore plus capable de voir les symptômes, finalement, que ton corps il était en train d'exprimer. Là. Ce que ça veut dire, là, c'est qu'en 2017, là, quand je suis allée voir le médecin et qu'il m'a donné le temps d'arrêt, là, j'étais déjà en état d'urgence. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Il était déjà trop tard. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Moi, je me souviens, un de mes thérapeutes, il me disait, tu sais, parce que avant de dire qu'est-ce que mon thérapeute il disait, là, il y a plein de façons qu'on peut se couper de soi-même, on va dire ça comme ça. Fait qu'il y en a que ça peut être la drogue, l'alcool, la médication, etc., pour ne pas ressentir. Il y en a d'autres que ça va être dans l'action. Ben oui, on peut se geler dans l'action. C'est ça. Admettons là, que moi, je viens de me faire mal avec un marteau, direct sur le doigt, là. Mais, on va le shaker comme ça, mais plus qu'on le shake, on dirait que moins qu'on le sent.
Ouais. On le sent, le cœur qui est comme boum, Oui. boum, boum, puis on Oui. est comme, oh, ça fait mal. Absolument, absolument. C'est une façon de geler le mal. Ben oui, Quand on arrête, et colline que l'on le reste. c'est ça, exactement. C'est pas assez pour toi, si je comprends bien. Ben absolument, parce qu'avant ça, on était dans la période des fêtes. Donc, j'ai eu comme un 10-12 jours de congé parce que c'était la période des fêtes. Alors là, il s'est comme passé des affaires. Je suis allée donner du sang et la dame, elle a malheureusement m'a fait mal. Elle a mal piqué puis ça m'a piqué une veine. Donc, mon bras a comme engourdi après. Écoute bien ça, c'est niaiseux là, ce qui s'est passé, mais tout est tout. Tout est tout, là. Je mets un chandail qui serre le bras. Hey, mon bras commence à tchou, tchou, tchou. Voyons donc, qu'est-ce que j'ai là? Puis ça va jusqu'au cœur. J'appelle Emma Québec, je leur dis ça. Ils ont dit, allez à l'hôpital, madame, allez vous faire vérifier. Prenez pas de chance, parce qu'elle connaissait ce qui est arrivé. Donc, prenez pas de chance, allez voir. Fait que je suis allée à l'hôpital. Finalement, je n'ai jamais rencontré de médecin, il n'y avait pas le temps de s'occuper de moi. Je suis retournée chez nous. Et j'étais allée à la clinique sans rendez-vous. Là, je veux dire, il fallait que j'aille voir tout ça. Et là, tout a commencé à grossir. Mais je suis retournée au travail pareil. Là. Mais j'étais déjà en état d'urgence. Ouais. Mon corps était déjà là. C'était arrête, Diane, arrête. Mais sauf qu'il fallait que j'aille encore valider au travail. Fait que c'est ça. Donc, qu'est-ce que. Continuer, tu sais, tu me demandes qu'est-ce qui a fait que j'ai finalement décidé d'arrêter. J'ai pas eu le choix. Ça, c'est pas eu le choix. Mon corps ne m'a pas donné le choix. Ma tête, puis mon feu intérieur, lui, c'est pas ça qu'il disait, là. Oh. Sauf que je dois dire que ma tête, assez rapidement, a compris que si je ne m'occupe pas de moi, comme tu le dis si bien, je vais m'occuper de mon problème tantôt, qui va devenir, je ne sais pas quoi, là, mais qui va devenir quelque chose. Oui. Donc ça, ouais. Puis ça, comment que justement ça, tu sais, cette attitude-là de dire, bon, bien, rapidement, de comprendre que, OK, il faut que je prenne soin de moi. Comment que ça a été après cette étape-là pour toi de réaliser, OK, là, je ne retourne plus travailler. Là, parce que là, tout à coup, tu te ramasses comme tu n'as plus tes repères. Je veux dire, tout est chamboulé là, dans ta vie. Là. Oui, complètement. Par rapport à ça? Bien, écoute, c'est sûr et certain que c'est allé par étapes. C'est-à-dire que, premièrement, avant qu'on me considère comme invalide et qu'on me dise officiellement de la part de la SAQ, entre autres, et de mon employeur, tu ne seras plus jamais conseillère en finances personnelles, il y a eu des étapes. Sauf que quand on est arrivé là, c'est un deuil. Ah oui, c'est un gros deuil, là. Ça faisait quand même plusieurs années que je faisais ça, là. Fait que ça, c'était un gros deuil. Comment que j'ai passé ça, mon deuil? J'ai écrit. Mais moi, je suis quelqu'un qui a, comme je te disais, moi, j'ai l'hormone du bonheur, je l'ai, là. C'est dans moi, ça. Donc, plutôt que de regarder mon problème, j'ai regardé, OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Tu sais, je l'ai comme viré de bord. Bon, OK, c'est ça. Je peux-tu le changer? Ben non, je ne peux pas changer ce qui m'arrive là. C'est cassé, c'est de même, mais bon, OK. Je suis pris avec, OK. J'ai rencontré des coachs de vie, j'ai rencontré des psychologues super intéressants, des gens qui m'ont aidé là, dans ce cheminement-là. Je peux pas, en tout cas, pour moi, je ne pouvais pas le faire toute seule. Parce qu'il fallait que j'aille chercher des réflexions lesquelles je n'avais jamais pensé. Mais non, j'étais tout le temps dans l'action, ça allait bien. Bien, ça allait bien, on se comprend, là. La vie avançait. Donc, mais là, il fallait que je regarde ça différemment. Il fallait que j'apprenne à regarder ça différemment. Mais il fallait que je le veuille. Hein? Même si tu me dis, Diane, prends-les puis vire-les de bord, ben si je ne veux pas le virer de bord, je ne le virerai pas de bord. C'est un choix. Et voilà. Et moi, j'ai fait le choix de le regarder. Oui. Qu'est-ce que je peux faire avec? Ça a été long, là. Écoute, on est rendu en 2021, là. Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans de ça et ça fait quand même 4 ans que je suis chez moi. Tu sais, là, 4 ans ferme que je suis chez moi, à réfléchir à ça, à penser à ça 24 heures sur 24, à avoir de la douleur 24 heures sur 24. Qu'est-ce que je fais avec ma douleur aujourd'hui? Je lui parle. J'ai appris ça parce que j'ai voulu l'apprendre. J'avais le choix de rester dans mon déni puis de me ramasser dans un état, je ne le sais pas, ou de dire, OK, c'est correct, c'est ça. Parfait. Je fais quoi avec maintenant? C'est comme ça que j'ai réagi. Mais ça ne s'est pas fait de même, là. Non. Heureusement qu'il a fait beau l'été, que j'ai été capable d'être dehors,
que j'ai été capable de prendre des marches. J'ai une famille, j'étais bien accompagnée aussi. J'ai une famille qui m'ont supporté énormément là-dedans. J'ai des enfants puis un conjoint, puis ils m'ont supporté dans ça, puis ils m'ont donné beaucoup d'amour et tout ça, là. Mais sauf que je vivais ce que j'avais à vivre pareil, là. Oui. Ouais. Puis cette Ben douleur oui, est encore présente, là. tout le temps, Tu sais, tu pourras pas, c'est comme, ça fait partie de toi maintenant, d'une c'est certaine façon. ça. C'est quelque chose que, ça aussi, c'est un deuil à faire, Oui, j'imagine, par madame. rapport à les capacités que tu aurais pu avoir avant, par rapport Ben oui, à avant, par rapport à aujourd'hui. OK, les limitations que tu as oui. de faire un deuil puis d'accepter que ces limitations-là, finalement, ils font partie de toi. Ce qui m'a aidé, je pense, c'est que dans ces limitations-là, donc, ça m'a créé de l'espace, mettons. Parce que je ne peux plus faire ça, 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 je ne peux plus faire ça. OK? Ouais, Donc, si je ne peux plus faire ça, je fais quoi? c'est ça. Ça me crée de l'espace pour faire d'autres choses. Hmm. Quand tu parlais de mes points de repère tantôt, là, ça l'a été jusqu'à ce que je trouve des champs d'intérêt. OK. Quand j'ai commencé à trouver des champs d'intérêt, tiens, OK, OK, on fait ça, OK, c'est correct. Tu comprends? C'est ça qui m'a aidé. Mais pourquoi? Parce que je me suis ouverte à ça. Ouais. J'ai fait le choix de m'ouvrir à ça. Si je ne m'étais pas ouvert à ça, peut-être qu'il y aurait des choix qui seraient venus et je ne les aurais jamais vus. Ouais, effectivement. J'aurais peut-être eu des opportunités que je n'aurais jamais vues, là, tu sais. L'univers ne tolère pas de vide, hein? Fait que Non, quelque chose qui s'en va, ben si on fait l'action de pouvoir aller semer des graines, de pouvoir avoir une nouvelle vision finalement, des nouvelles opportunités, puis d'être capable de, j'imagine, avoir des centres d'intérêt qui pouvaient maintenant respecter tes limitations, qui et étaient en plein ça, avec tes capacités, c'est pour que ça. ça reste, pour que tu peux te créer finalement une vision de ta vie qui est réaliste. Exactement. Se passait, tu sais. Puis ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes à la maison que, tu sais, je ne sais pas si pour vous, vous avez déjà vécu une situation comme ça, mais finalement, c'est comment faire face ou quelle attitude avoir par rapport à un événement qui nous surgit sur lequel on n'a juste pas le contrôle. Puis comment transformer ça pour que ça puisse quand même, on puisse en ressortir grandi, hein? C'est ça aussi de la résilience, hein? Oui, de la résilience, puis d'accepter. Puis, tu sais, là, tu peux être en colère. Tu peux être en colère. Voyons, il n'y a rien qui dit que tu ne peux pas être en colère. Écoute, ta vie vient de basculer. Ta vie vient de changer du tout au tout. On s'entend-tu que tu ne dis pas, yeah, c'est pas comme ça. Mais par contre, pourquoi tu ne te permets pas de la vivre, ta colère? Bien, vis-la, ta colère. Bon, puis quand tu auras fini d'être en colère, on va passer à une autre étape. On va passer à la tristesse. Ça, c'est le processus du deuil. Bien, c'est comme ça. Triste. Après, puis à un moment donné, on tombe dans l'acceptation de faire OK, bon, mais maintenant, C'est comme ça. changer là-dessus. Puis nomme-le. Je suis en colère. Ouais. Je suis triste. Je suis perdue. Je ne sais plus quoi faire. J'ai perdu mes points de repère. Je ne sais pas où regarder. Moi, je les ai nommés. Puis tu Moi, auras je les ai nommés. des personnes qui sont venues t'aider à cause que tu as pu le nommer, n'est-ce pas? Absolument. Je suis allée à la recherche aussi de ça. Ouais. Je suis allée à la recherche de gens. Je ne me suis pas isolée à ce niveau-là. Tu t'es responsabilisé. Tu as pris Et voilà, oui. ta vie. Oui. De dire OK, non, je ne reste Oui. pas là-dedans. Tu n'as pas resté dans le mode, on va dire, victime, parce que tu aurais pu rester dans le mode victime Oui. par rapport à ce qui s'était passé, puis te plaindre toute ta vie, tu sais, que ben, pourquoi moi, pourquoi c'est arrivé à moi, etc. Mais c'est parce que ça nous nuit finalement au niveau de notre santé mentale, là, parce qu'on ne reprend pas notre pouvoir d'agir, on n'a plus l'impression Non. contrôle sur notre vie. Alors que si on fait un choix de dire, OK, je vais reprendre le contrôle, je vais aller me prendre en main, je vais aller chercher les ressources que j'ai besoin d'aller chercher pour pouvoir me sortir de ça, tu sais. Et ces ressources-là, là, c'était pas avec la SAC là, que j'allais chercher ça, là. Non, c'est ça. Non, c'était à l'extérieur de ça. Ouais. Mais c'est correct. Il faut. Et si tu prends conscience de ta réalité, comme tu le dis si bien, si tu en es conscient, tu vas te responsabiliser. Si tu te responsabilises, tu vas aller chercher les vraies affaires que tu as besoin. Parce que tu vas vraiment t'entendre aussi, là. Ouais, tu peux t'aller. Mais sauf que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Aujourd'hui, je suis capable d'en parler, mais ça fait 6 ans que l'accident est arrivé. Ça fait donc 6 ans que j'étais dans ce processus-là de comment je vais vivre maintenant. Et ça fait 4 ans que je suis à la maison. Et ça, là, j'ai eu 3 enfants,
Ça a joué du hockey professionnel. J'étais présidente d'une ligue de hockey de développement de l'Est du Québec. J'ai fait ça pendant 13 ans. J'avais une franchise 2A de élite au niveau du hockey masculin. Puis je travaillais à temps plein. Ça marchait, là. Puis du jour au lendemain, c'est ça qui était le plus... ouais, parce que j'avais besoin de me réaliser. Je suis quelqu'un qui a besoin de ça. J'ai besoin j'ai besoin de te parler. J'ai besoin de donner. J'ai besoin de recevoir aussi ce que je ne savais pas, ce que j'ai appris dans tout ce cheminement-là. Tu sais, ce cheminement-là, finalement, est bénéfique parce que j'ai décidé d'en faire quelque chose comme ça. Exact. Ça donnait un sens. Mais je te dis pas. Oui, mais je dis pas que c'est facile à tous les jours. C'est pas vrai, là. Je n'ai pas des lunettes rose bonbon, là. Non, 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 non. Sauf que moi, c'est le choix que j'ai fait, de faire quelque chose avec ça. Oui, et puis en même temps, quand tu regardes l'ensemble, la vie d'ensemble, la progression que tu as faite au niveau de ta personne, au niveau de ta connaissance de soi, au niveau de ta conscience de ce qui arrive autour, de comment tu réagis, je veux dire, ça a juste été augmenté énormément. Absolument, absolument. Tu sais, comme tu disais tantôt en pré-entrevue, tu ne reviendrais pas en arrière. On dirait aujourd'hui, non, tu n'as pas d'accident, puis tu continues ta vie comme qu'elle était. Si c'est ça, j'espérerais d'être qui je suis aujourd'hui. Ouais. Tu comprends? Avec les mêmes capacités que tu avais. Mettons, moi, c'est ça. Tu sais, si mettons que je ne suis pas due pour avoir un accident, là, disons qu'on retourne en arrière, je retourne à condition d'être qui je suis aujourd'hui. C'est ça l'affaire. Puis c'est pas ça que je pensais en 2015, puis c'est pas ça que je pensais en 2017, puis c'est pas ça que je pensais en 2019. C'était long, là. C'était long, là, avant d'arriver là. Puis là, c'est vraiment un processus qui se fait une journée à la fois. Puis, tu sais, moi, écoute, je veux faire un parallèle. Tu sais, à la maison, vous le savez à quel point j'adore parler des 7 astuces pour se recharger, là. Oui. Dans sa tête, puis tu sais, moi, souvent, je dis quand on les utilise pas, on tombe vers le bas, puis quand on les utilise, on remonte la pente. Puis tu l'as tellement bien nommé, tu as été entouré de gens qui t'ont aidé à créer des liens importants. Tu t'es ressourcé, tu as fait un arrêt de travail pour pouvoir prendre soin de toi, se ressourcer, ressentir, tu as été à l'écoute de toutes ces émotions-là, de vivre ton deuil, etc. L'acceptation, hein, s'accepter, acceptation de nos limites, connaissance de soi, etc. Puis ensuite, découvrir, prendre conscience de tout ça, choisir, faire des choix par rapport à où est-ce que tu veux aller, par rapport à comment réagir par rapport à ça, puis agir, passer à l'action pour être capable de te responsabiliser puis répondre à tes besoins. Fait que moi, je le vois que c'est tellement en mettant en pratique toutes ces 7 astuces-là que, même si tu n'as pas eu un diagnostic là, de burn-out ou autre, parce que physiquement, à un moment donné, c'est pas juste ça ne s'est pas rendu mentalement, ça ne s'est pas rendu émotionnellement, mais c'était quand même physique. Puis oui, même... C'était, en fait, dans l'émotion, oui, parce que j'étais dans la colère, j'étais dans la déception, j'étais dans la peine immense, j'ai été dans le rejet, je rejetais ça, je ne voulais pas ça. Sauf que je ne suis pas type dépression. Ouais. Je ne suis pas comme ça. C'est ça la différence, parce que oui, j'ai été dans l'émotion. Ah oui. Oui, j'étais dans l'émotion énormément. C'est une période difficile, je le dis souvent, on a des hauts et des bas, mais on n'est pas obligé de t'ensemble dans un bas jusqu'à temps qu'on ait un diagnostic de dépression, de burn-out, là. Mais on a une période difficile, c'est un bas fond pareil pour soi, là. Bien, c'est sûr que pour moi, c'était terrible. Exact. Parce que je ne suis pas comme ça. Ouais. Je suis quelqu'un, moi, mon verre, il est plus qu'à moitié plein, là, il est plein, là, tu sais. Je suis quelqu'un qui a cette philosophie-là. Alors, de me retrouver avec un verre à moitié vide, là, hey, écoute, pour moi, c'était catastrophique, là, tu sais. Et ça n'enlève rien à ceux qui font de la dépression. Je ne veux pas comparer, là. C'est pas ça que je veux faire. Ce que je veux dire, c'est que dans comment moi je suis bâtie, dans comment moi je suis faite, je suis allée dans... Pour moi, c'est un bas fond, là. Je suis allée dans le fond, là. Exact. Puis c'est ça que je veux souvent donner, c'est un moment donné, c'est où qu'on va être tanné de souffrir pour être capable de faire un choix de se rétablir. Et voilà. Peu importe c'est quoi notre bas fond, peu importe elle est où notre douleur, elle est où notre souffrance, on a tous un gauge ou une intensité différente, ou peu importe, ou même une durée. Il y en a qui vont peut-être tolérer plus longtemps la souffrance que d'autres, etc. On a tous, ça nous appartient, là. Mais à un moment donné, on pose la question, OK, je continue-tu sur mon chemin ou je change de chemin? Hein? C'est ça le choix. C'est quoi le choix que j'ai à faire? Si tu fais rien, c'est ça.
Ça ne changera pas. Parce que moi, dans mon cas à moi, ils m'ont dit, je parle de la SAAQ, on a tout fait, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Va-t'en chez vous, puis organise-toi. Il n'y a plus rien à faire. Puis un jour, ils m'ont fait rencontrer un spécialiste ortho qui a dit que je pouvais retourner travailler. Ben voyons donc, c'est impossible. Je ne peux pas retourner travailler. Ça ne se peut pas, là. Donc, je suis toute dans cette démarche-là. Mais il n'y a pas personne qui m'appelle et qui me demande comment je vais. Il n'y a pas personne qui s'assure que mon programme d'exercice est up-to-date. Il n'y a pas personne qui ci, il n'y a pas personne qui ça. C'est moi. Ouais. C'est moi qui dis, bon, ben là, Diane, toi, il faut que tu fasses tes exercices au moins tant de fois par semaine. Il faut que tu ailles marcher au moins tant de fois par semaine. À l'intérieur de ce que je suis capable de faire, évidemment. Donc, si je suis capable de te parler aujourd'hui avec cette énergie-là que j'ai, c'est parce que c'est moi qui ai travaillé pour. C'est mes choix. C'est le choix que j'ai fait qui fait que je suis ici aujourd'hui. Puis tu as été dans l'action. Tu as été proactive. Oui. Ton propre rétablissement. Tu n'as pas attendu que ça vienne de l'extérieur, l'aide. Tu es allé la chercher. Tu l'as créée. Oui. Je l'ai demandé. Oui. Absolument. Tu as cogné à toutes les portes que tu pouvais, là. C'est ça que moi, souvent, j'encourage les gens à la maison de faire. Non, soyez proactifs. Il n'y a pas personne qui va aller vous chercher par la main. Il n'y a pas personne qui peut voir que vous êtes en train de souffrir ou que vous avez besoin d'aide. Non. Nommez pas. C'est pas nécessairement écrit dans le visage des gens. Hein? Ben, c'est parce que, à moins d'être vraiment lucide, que les gens prennent vraiment le temps, là, sinon, c'est demander, vous recevrez. Il faut demander, il faut être clair sur ce qu'on a besoin. Il y a une affaire aussi que j'ai appris, tu sais, ce que tu viens de dire là est tellement important. La gêne, hein? La honte. Qu'est-ce qui nous empêche de le dire, là? Oui, c'est ça. La honte, des fois. La honte. Comme si c'est un signe de faiblesse. Puis à chaque fois, moi, je suis comme, non, c'est une force d'être capable. Parce que ça demande justement du courage d'être capable de demander. Absolument. Je me dis, non, ça, c'est de la force. Ça demande du courage. Puis ensuite, c'est qu'après, on passe d'une situation où est-ce qu'on est vulnérable à une situation où est-ce qu'on est beaucoup plus fort. Regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, là, admettons, il y aurait quelqu'un qui serait en train de souffrir. Hey, tu serais capable de l'accompagner, d'avoir de l'empathie. Tu le comprends, tu as passé par là, tu serais capable de l'aider parce que toi aussi, tu as reçu de l'aide. C'est comme, ça t'amène aussi une force. Mais si tu avais juste resté, tu avais toujours été dans une position où est-ce que tu es comme dépendante, si on veut dire, de l'extérieur, puis que tu attends des autres, tu n'aurais pas pu. Tandis que là, tu t'es surélevé par rapport à ça, tu as grandi, tu as évolué, puis tu as fait comme, hey, aujourd'hui, même moi, je suis capable de venir en aide aux autres, je suis capable de partager mon histoire, je suis capable de redonner. Ça, c'est merveilleux, c'est magique. Oui. C'est ça aussi, donner un sens à notre histoire. Exactement. Et j'avais besoin de ça parce que j'ai toujours été dans un contexte de partage, d'aider les gens à faire leurs projets, exemple, ou en étant conseillère en finances personnelles, qu'est-ce que tu fais? Bien, regarde, toi, tu veux acheter une maison, parfait, viens me voir, on va regarder comment on peut faire ça. Tu veux recommencer tes études ou tu veux aller plus loin dans tes études, tu veux faire un voyage, tu veux acheter n'importe quoi. Donc, j'ai tout le temps été dans ces actions-là aussi. Et si je regarde au niveau du sport, bien, j'étais dans l'action de permettre à des jeunes d'atteindre leurs rêves, tu sais. Donc, j'étais toujours dans... Alors, de me retrouver à plus rien pantoute, et mon Dieu, là, comme tu le dis si bien, pour moi, là, c'était important de revenir au moins à ce niveau-là. Au moins à ce niveau-là, d'être capable de partager. Je sais que je ne suis plus la même, mais ce n'est pas grave. Ce que j'ai est là quand même. Puis c'est d'autres choses que j'ai à partager. Puis je le fais encore plus avec mon cœur. C'est ça aussi que ça m'a permis d'aller trouver. C'est qui mon cœur? C'est quoi moi? C'est où mes valeurs maintenant? Tu sais? Mais parce que mes valeurs d'aujourd'hui ne sont plus les valeurs de ce que c'était. Non, ça l'a changé. Ça aussi, ça a changé. Ben oui, ça l'a changé, ça aussi. Mais tu sais, je reviens encore là, sur le fait, là, je reviens encore là-dessus, là, parce que je m'en rappelle dans quel état que j'étais avant d'oser demander. La honte, la gêne, le jugement. Le jugement. Mais savez-vous le plus gros jugement que moi j'avais au final, que je me suis rendu compte? C'était envers toi-même. Ben, tiens donc. C'était pas nécessairement le regard. Oui, je disais peut-être, c'est le regard de l'autre, ça, c'était la défaite, là. Mais un coup que tu as tout éliminé ta liste, là, tu sais, tu les as toutes nommées, là, puis tu es encore dans cet état-là, là, ben, ça serait peut-être le temps que tu regardes c'est quoi le vrai rejet, c'est quoi? Ouais, OK. C'est moi qui n'accepte pas d'aller demander de l'aide.
Ah, OK. Ça, c'est notre Je ne ego. pars plus de la même case, là. Ouais. Ben là, tu n'as plus de raison, là. Tu ne peux plus me donner de défaite, là. Alors, vas-y. C'est comme ça, pareil. Puis j'encourage tellement les gens à y aller, là. Puis de nommer ce que vous vivez. Vous avez mal, dites-le. Nommer avant d'être en colère ou de tomber dans une déprime ou dans une tristesse. Personne ne me comprend. Non, personne ne va vous comprendre si vous ne les nommez pas. Moi, j'ai un chum qui est super, mais si je ne lui dis pas que, regarde, je peux plus faire ça, mettons, je ne sais pas, moi, je suis en train de cuisiner, puis, ma douleur, elle monte, là. À un moment donné, je n'ai pas le choix. Mais si je ne lui dis pas, là, je n'ai pas, excusez le mot gauge, là. Ouais. Excusez la langue. Hein? Mais j'ai pas. Puis ça thermostat, là. Ça paraît pas. Ça paraîtra pas. C'est ça. Non. Donc, même si j'attends après lui qu'il devine, puis qu'il ne devine pas, puis là, moi, je vais venir en maudit, on sait bien, t'es pas totalisataire, c'est tout ça que ça peut créer, là. Mais ça donne quoi, ça? À rien pantoute. Parce que ta douleur, elle va revenir encore et cette situation va encore arriver parce que les autres, ils ne peuvent pas le savoir si toi, tu ne le dis pas. Ça, je vais apporter un point parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui ont une peur de nommer les choses parce que ça se peut qu'ils l'aient déjà nommé, mais peut-être que les personnes à qui ils l'ont nommé, ils n'ont pas pu l'entendre. Et ça se peut, ouais. à la maison, là, si jamais vous avez été en mesure de le nommer à quelqu'un, puis que la personne n'a pas pu vous accueillir là-dedans, qu'elle n'a pas pu, ou que vous vous êtes senti dérangeante, ou tu sais, comme que, ou plaignarde, que la personne, elle vous a donné des titres, des étiquettes, puis que vous tapez sur la tête à cause de ça. Non. Laissez faire ces personnes-là, allez ailleurs. Puis là, si vous vous dites, oui, mais où, je ne sais pas, des lignes d'écoute. Appelez des lignes d'écoute, allez chercher des ressources, allez vers des professionnels que c'est ça qu'ils font, eux. Et on a tous nos limites. Donc, oui, il y en a peut-être qui vont avoir des limites, puis peut-être que le fait qu'ils mettent leurs limites, peut-être que pour vous, ça va être comme un rejet ou de dire hey, non, j'ai pas le droit de parler de ça. Non, parlez-en, mais essayez de choisir encore. Oui, des bonnes personnes qui vont avec nous. Oui. Parce que tu vois, moi, j'ai vu des psychologues, j'ai vu des coachs de vie, puis c'est des gens extraordinaires qui m'ont permis de changer mes lunettes, là, tu sais. Mais j'avais toujours quelque chose qui n'était pas capable de répondre. Mon espèce de feu ardent que j'avais en moi, je ne comprenais pas. Parce qu'en 2017, quand je suis revenue chez nous, là, bien mal à manger, là, puis plus que l'année avançait, puis pire c'était, là, non, moi, tout ce que je voulais, c'était d'être dans l'action. Là, écoute, là, les gens autour de moi me disaient, maman, franchement, arrête, là, tu sais, il faut que tu te reposes, il faut que tu prennes le temps de t'attendre. Puis là, mon chum aussi, puis même mon médecin m'a même dit, Diane, Madame Ouellette, vous en faites trop. Puis à un moment donné, j'ai répondu ça. J'ai répondu ça comme ça. J'ai dit, ouais, vous me dites que j'en fais trop, mais si je fais rien, je vais mourir. Ouais. Si je fais, c'était aussi clair que ça. Mais je ne le sais toujours pas pourquoi que je suis comme ça. Puis un jour, j'ai découvert un autre outil parce qu'on parle des coachs de vie, des psychologues, il y a plein de personnes ressources, puis c'est important, mais il y a des outils aussi qui sont là. Et j'ai découvert la numérologie avec Pascal Manon Vachon. Je suis sur un réseautage en direct. Elle commence à parler de la numérologie. Je dis, oh, attends un peu, toi. Je l'appelle, je lui dis qu'est-ce que je vis. Puis cette espèce de feu ardent, tout ça. Alors, elle accepte de me faire une séance, elle m'en propose une, et j'ai découvert c'était quoi. Fait qu'à partir du moment où j'ai découvert c'est quoi, là, je ne suis plus en train de « Ah, mais qu'est-ce que j'ai? Moi, mais ça n'a pas de bon sens. Pourquoi que ça fait ça? » Puis là, vous autres, vous me dites d'arrêter, puis moi, je ne suis pas capable. Tu comprends? Je suis en déséquilibre. Ouais. Mais là, je le sais, c'est quoi mon feu ardent. Alors, je suis capable de mieux le contrôler. J'en ai fait mon allié. Je le sais que je suis comme ça. Je le sais que j'aime ça être dans l'action. C'est parfait, Diane, c'est correct. Mais ton action, à part du point A et à finir au point B, tu ne peux plus faire de A à Z. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais je pense que c'est venu aussi venir ancrer puis encore plus approfondir la connaissance de toi. Oui. Capable de faire comme, OK, mais parce que, tu sais, des fois, je dis souvent, les autres autour de nous, s'ils ne nous connaissent pas, encore une fois, si on ne se nomme pas puis on ne se connaît pas, comment est-ce que tu veux qu'eux, ils nous connaissent? Hein? C'est la même chose. Ils ne peuvent pas connaître nos besoins ou quoi que ce soit. Fait que des fois, les solutions qu'ils peuvent nous proposer, on dirait que
Ça ne résonne pas. Puis c'est pour ça que c'est tellement important d'être à l'écoute de soi. Parce qu'il y a juste soi qui peut savoir si un outil ou si une personne, un conseil qui nous est donné résonne en nous. En soi, c'est ça. On a ensuite envie de passer à l'action puis de le mettre en pratique parce que c'est en lien avec qui on est. Mais tu sais, hein, que de s'écouter soi-même puis de nommer, là, ça me fait penser à quelque chose. L'égoïsme. Est-ce que tu t'es déjà fait dire ça, toi? Que, ben là, si tu penseras à toi, ça va te paraître égoïste, là. Ben là, tu es égoïste, là, si tu penseras à toi. OK? Donc, on est confronté aussi à nos anciennes croyances. Oui! Ah, tellement! Ça fait partie de nous autres, ça. Ouais. Ça fait partie de nous. Alors, ça, là, moi, puis quand on commence à être conscient, on dirait, là, que, whoop, on les entend mieux, ces affaires-là, tu comprends? Ah oui, les petites pensées limitantes qui est comme non, 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 faut pas que tu penses à toi, c'est hey, si tu penses trop à toi, là, tu vas te rendre T'es égoïste, hein? Ah, t'es égoïste, etc. Mais on vient de, tu sais, Oui. puis toutes les deux, on vient de le dire, que si on nomme pas les choses, on pourra pas avoir l'aide qu'on a besoin, Non. puis les gens pourront pas réagir envers nous correctement. Alors, est-ce que c'est d'être égoïste, ça? Non. Non. Ben non, parce que si je fais ça, je me responsabilise dans mon mal, qui est à moi, il appartient pas à l'autre, qui m'appartient à moi. Je me responsabilise dans mon mal et ça fait en sorte que ma relation avec toi elle va être meilleure. Oui, puis je vais donner un exemple, une analogie de ça que j'utilise souvent. On a tout un réservoir, OK? Cette astuce pour se recharger. Fait qu'on a tout un réservoir. Quand que ce réservoir-là, il est vide, on s'entend-tu qu'on est comme à sec? On ne peut rien donner. C'est comme un compte en banque. Si moi, je suis dans faillite, là, je ne peux pas donner de l'argent à quelqu'un d'autre, j'ai rien. Bon, ben si j'ai de l'argent en banque, ben, je peux l'en redonner aux autres. Fait que c'est comme un réservoir. Moi, je le vois souvent comme un verre d'eau que je remplis, mettons. Je pense à moi, je nourris mes besoins. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe si je nourris trop mes besoins? Je déborde de bonheur. Ben oui, parce qu'on est comme des enfants. Quand nos besoins sont répondus, on est content. Ça, je le fais souvent. Oui, absolument. À un moment donné, Oui. l'énergie, elle se transpose dans les verres d'eau des autres personnes qui sont là autour. Est-ce que c'est égoïste? Non. Parce que plus qu'on pense à soi, plus qu'on est capable d'en donner. Exact. Parce qu'on est en état de recevoir et de donner. Puis là, ça devient fluide. Plus on est à sec, etc. Puis je sais que là, il nous reste très peu de temps, mais je veux juste te poser une question, Diane, parce que oui, tu as utilisé toutes les 7 astuces, puis j'adore qu'on a pu faire aussi une image finalement de ces 7 astuces-là pour pouvoir remonter la pente. Mais ça, c'est comme des astuces, ça se muscle. Hein? Plus qu'on les met en pratique, plus qu'on en prend conscience, plus qu'on peut les utiliser. Je veux savoir, je sais que tu m'as parlé que dernièrement, il y a une situation que tu as vécue où est-ce que, quelque part, il a fallu que tu remettes en pratique ces astuces-là. C'est sûr. Il n'y a rien d'acquis. Il n'y a rien d'acquis dans la vie. Hein? Puis c'est vrai, là, le bonheur, là, c'est pas acquis, il faut que tu le nourrisses, puis l'amour, c'est pareil. Alors, effectivement, j'ai eu l'occasion de pouvoir voir réaliser un de mes rêves. Alors, il y a quelque chose qui s'est présenté à moi, une opportunité X. Hey, go, 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 j'y vais. Ah, oh, go, go, go. Ben oui, dans l'action, tu as tout à fait raison. J'embarque, ben oui. Et là, donc, de la façon dont ça s'était placé, c'était en fonction de mes limitations. C'était correct, j'embarquais là-dedans, moi, pas de trouble. C'était parfait. Sauf que le besoin a changé dans l'espace de quelques jours. Le besoin de l'autre personne, tu veux dire. C'est ça, de ce que j'avais mis en place. Ouais. C'est une belle graine que j'ai mis en place, mais qu'elle a fleuri rapidement. Si mettons que je le dis comme ça. Alors, mais là, moi, je n'étais pas capable de suivre cette floraison-là. Je n'étais pas capable. Donc, à un moment donné, oups, il est arrivé que l'autre a continué dans cette floraison-là, puis ils m'ont imposé cette floraison-là. Et là, mon corps a parlé. Mais moi, je ne sais pas, là. Là, la douleur, c'était pas dans le plafond, c'était dans le grenier. T'es rendu sur le toit, t'es rendu dans l'espace. Mal au cœur. Mais voyons donc, mais qu'est-ce que j'ai là? Alors, j'ai eu la chance de parler avec des amis, de parler avec des gens qui connaissent ces choses-là parce que je suis allée chercher des gens autour de moi qui peuvent répondre à différentes choses qui peuvent m'arriver n'importe quand. Donc, j'ai interpellé ces gens-là et j'ai compris. C'est mon corps qui me parlait. Et mon corps m'a dit, Diane, t'embarquais dans ce cadre-là, ça allait. Le cadre a changé, ça ne respecte pas toi. Ton corps, il dit non. Moi, je ne suivrai pas là.
je ne serais pas capable d'aller là. Hmm. Puis dans le fond, mon corps, c'est ça qu'il m'a dit en 2015, mais je ne l'entendais pas. Puis en 2017, c'est exactement ça qu'il m'a dit aussi, mais je ne l'entendais pas. Et tu vois, ça vient de se reproduire en 2021. Donc, j'ai fait le choix de respecter mon corps. Puis la douleur là, est revenue là. Ouais. Il y a des journées qu'elle est là, puis là. Elle est normale, mettons. Puis j'ai plus mal au cœur. Mais j'ai-tu ressenti la culpabilité, tu penses? Est-ce que j'ai senti du désengagement parce que je suis quelqu'un qui s'engage? Là, j'ai été obligée de me désengager. Je me suis sentie coupable. Écoutez bien ça. Là, je suis sûre que du monde va se reconnaître là-dedans. Ah, vas-tu m'aimer pareil? Hey, qu'est-ce que je fais? Ça va déplaire. Oh mon Dieu, j'avais dit que je m'engageais. Qu'est-ce que ça... Ouais. Hein? Bla, 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 bla. Mais c'était le choix que j'avais à faire. Parce qu'aujourd'hui, je suis capable de dire que cette belle graine-là qui a fleuri, bien, elle fleurit encore. Alors, c'était correct autant pour moi que pour l'autre. Les deux parties, finalement, regarde, c'est parfait. On continue nos chemins. Puis je trouve ça tellement intéressant parce que, tu sais, des fois, je parle de la dépendance affective dans mes ateliers ou quoi que ce soit, là, puis, tu sais, c'est justement ça, là, quand on a peur de faire pour l'autre, puis qu'on est prêt à aller au-delà de nos propres limites pour l'autre, puis, ça va penser le jugement de l'autre. Hein, c'est comme si on va prioriser l'amour de l'autre versus notre propre amour. Hein? Et voilà. Pour sortir de ça, c'est justement de se choisir. De s'écouter. Se choisit, on fait preuve d'amour envers soi. Puis on n'est pas obligé d'avoir un accident d'auto, là. Puis on n'est pas obligé de tomber malade, là. Tu sais, c'est pas nécessaire, là. Vous pouvez vous choisir quand vous êtes en très bonne santé, là. Santé mentale, santé physique, là. Tu sais. En fait, c'est pas conditionnel, là. Je dirais même que les personnes qui vivent avec une bonne santé mentale tout le temps, mettons, là, qui réussissent bien tu sais, comme, mettons, pendant une longue période de temps, c'est parce qu'ils se choisissent déjà. Ils sont pas conscients qu'ils se choisissent et que c'est quelque chose qui favorise leur santé mentale. Mais je pense que c'est quand on tombe dans un bas fond, souvent je dis qu'il faut qu'on apprenne soit par la sagesse ou la souffrance. Hein? L'homme, c'est de même qui apprend. Fait que, oui, il y en a peut-être que si on fait ça comme modèle, hein, de leurs parents, etc., peut-être qu'ils peuvent l'avoir appris comme sagesse parce que ça fait partie de leur éducation, etc. Mais combien qui ont eu le modèle d'une femme mère au foyer qui s'oublie pour les autres, etc. Puis, c'est tellement bien vu là, de sauver toutes les autres, puis de nous se sacrifier. C'est bien vu. Tu sais, c'est comme nos modèles. Oui, on l'a quelque part. Là, on l'a quelque part, c'est sûr. Choisir. Il faut qu'on choisisse de sortir de ces patterns-là pour être capable de nous remplir notre propre réservoir. Je ne veux pas que ça vienne de l'autre nécessairement. Ton empreinte à toi. De l'autre, il faut que ça vienne de moi. De toi. Ton empreinte personnelle. Oui. Ça développe notre estime. Ça, je te félicite là-dessus, Diane. Je te félicite pour ton parcours, pour être capable de l'avoir vécu, une grosse partie que tu es capable d'aller chercher dans l'action, de mettre en pratique les outils, de ne pas juste aller chercher les outils, mais surtout de passer à l'action pour les mettre en pratique, ces outils-là. Ça, c'est la clé. Hein? L'action, ça fait vraiment une différence. Puis je pense que toi, ça t'a tellement aidé. Puis le feu intérieur, comme tu dis, oui, ça t'a énormément aidé à être capable d'être proactive dans ton cheminement, mais d'être encore capable d'avoir cette conscience-là. Puis de dire, OK, mon corps, moi, il me parle. Hein? Il y en a que ça va être la tête, il y en a d'autres que ça va être les émotions. C'est un tout. J'en ai fait un allié. Plutôt que de le voir comme mon ennemi, puis de le voir comme, maudit, bon, là, je me suis dit, bon, si je le mettais de mon bord, si j'en faisais un allié, plutôt. Donc, c'est pas moins douloureux, mais c'est plus facile à vivre. Exact. Ça me fait tellement penser à comme une émotion. Tu sais, notre tristesse, elle est toujours là. Elle n'est pas moins facile à vivre nécessairement, mais on peut la faire un allié. On peut aller voir c'est quoi le besoin qui est en dessous pour pouvoir transformer ça puis de recréer finalement une vie qui est alignée avec notre moment présent, avec nos capacités, nos limites, nos forces, hein? Nos forces aussi qu'on a à l'intérieur de soi. Donc, je te félicite pour ton parcours. Merci beaucoup. J'espère qu'à la maison, ça vous inspire. J'espère. Si je peux inspirer une personne, là, je vais être très, très, très heureuse. Parce que, oui, parce que dans la vie, là, tu
Tu sais, la vie, là, c'est pas vrai que tu es obligé d'être ce que l'étiquette veut que tu sois. C'est pas vrai que tu es obligé d'être ce que d'autres autour de toi pensent que tu devrais être parce que il t'arrive ça, parce que tu es comme ci, parce que tu es comme ça. Non, tu le dis, on se choisit, puis on partage. Exact. On Puis se on espère que choisit. ça inspire d'autres personnes à se choisir, à s'écouter, Oui, à se respecter, à s'aimer assez, à nommer, soit à nommer, à nommer. à nommer. Partagez avec les gens qui sont autour de vous pour qu'ils aidez-les à vous comprendre. Ouais. Puis tu sais, une journée à la fois. Ah, Une journée à la fois. Il y a pas mais pire. moi, je veux te remercier de m'avoir invité à partager ce bout de vie que j'ai là. Je l'apprécie énormément que tu m'aies invité à ta rencontre, Oui. puis que ça puisse permettre à d'autres de réfléchir puis de mieux se positionner dans leur cœur, dans leur cœur. Oui. Merci infiniment. Ben, merci encore une fois, Diane. Ça m'a fait plus que plaisir. Fait qu'à la maison, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires qu'est-ce que ça vous fait réfléchir, tout ça. Puis encore une fois, prenez Puis soin. s'il y en a qui veulent me parler, parce que ça se peut, Ben oui, c'est très possible. Dites-le à Angélique. Angélique, elle sait, elle, où me rejoindre. oui. Donc, ça va me faire plaisir. Un lien en haut aussi, s'il y en a que ça leur tente de faire leur numérologie aussi pour apprendre à se Ah! connaître, etc. Je mettrai le lien en haut pour aller discuter avec Diane puis de voir comment elle peut vous aider à mieux se connaître de cette façon-là, avec cet outil-là. Alors, je vous Parfait. dis bye bye à tous, puis merci encore, Diane, et on se revoit bientôt pour ceux à la maison. Bye! Merci beaucoup. Bye bye.